Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue dans votre guidance générale du 4 au... Donc c'est les énergies de la semaine du 4 au 10 janvier 2021. Format différent, j'ai eu envie de changer pour voir. Et puis on verra, ça se trouve je vais peut-être ajouter encore des cartes. J'en sais rien. C'est général, vous prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, vraiment vous laissez tomber. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre, puisqu'on va aborder comme d'hab les énergies général, ce qui se passe de manière aussi générale dans la semaine, le sentimental, le travail et puis j'ai fait du bedding quand même et je verrai si je fais autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'hab et puis il y a des playlists dans janvier pour les signes astrologiques et puis qu'est-ce que vous pouvez aussi, il y a les tirages intemporels, enfin bref, vous voyez. Allez, c'est parti, on y va. Comment ça se passe? Il va y avoir ce qu'il y a en votre faveur, ce qu'il y a à travailler, les aides extérieures, ce qui va résulter un peu de tout ça, puis une synthèse, et ce qui vient un petit peu vers quoi tu vas, en gros. Hein. On y va, andiamo. Alors, les énergies qui sont en ta faveur, l'adversaire. Alors, ça, franchement, de l'avoir de ce côté-là, c'est que pour certains, ça peut paraître un peu farfelu, là, ce que je vais dire, mais moi, je trouve ça sensé. Par moments, on a l'impression que c'est la merde et qu'on va jamais s'en sortir, ou qu'il y a quelque chose qui bloque, ou qu'on est en lutte, qu'on est empêché d'eux. Mais on pourrait dire un mal pour un bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que parfois, ces énergies sont bloquées parce que c'est juste pas le bon moment. Je sais pas moi, d'acquérir un bien, de se séparer, de se mettre ensemble, enfin bon bref, des tonnes de choses, de démarrer un nouveau job. C'est peut-être pas le moment. Peut-être que vous êtes empêché en ce moment et ça vous saoule, mais vous comprendrez plus tard que c'était mieux comme ça. Ok. Je sais pas comment je vais mettre les cartes, on s'en fout. Ce qui est à travailler, vous avez la nécessité. Donc ce qui est à travailler, c'est des réglages. Ça vient vraiment en résonance avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que pour une raison ou une autre, sur un projet peut-être qui vous parle au moment où je vous parle, vous ne soyez pas prêt. Donc, quelque chose vous en empêche, peut-être quelque chose d'extérieur, hein, parfois avec la carte de l'adversaire, mais c'est tout simplement que vous n'avez pas encore peut-être toutes les données en main, peut-être toutes les ficelles pour aboutir à quelque chose dans votre vie actuellement. Donc énergétiquement, eh ben, ça coince un peu. Et ce qui est à travailler, c'est peut-être de choper des nouveaux éléments, de finaliser des choses, de comprendre des choses, de faire des réglages, ok ? L'aide extérieure. Vous avez l'élévation. Donc l'aide extérieure, ça peut être une aide spirituelle, énergétique, des amis, n'importe qui, hein, des proches. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en gros, peut-être aussi que vous êtes en train, avec cette carte-là, d'élever votre taux vibratoire. Vous êtes peut-être en train d'intégrer des choses. Vous vous sentez empêché, mais vous êtes en mode d'intégration pour vraiment aller vers un meilleur aboutissement de ce que vous envisagez. Ce qui en résulte, moi ça m'étonne pas en fait avec la tentation ici, c'est que ok là vous avez une aide extérieure qui est sympa, mais c'est peut-être quelque chose de très inconscient et vous ce qui se passe c'est que vous ne voyez pas, vous êtes peut-être encore en mode obsesse, en mode focus sur le fait que vous n'y arriviez pas, sur le fait que ça n'avance peut-être pas assez vite, sur le fait que vous n'obteniez pas ce que vous désirez. Mais là, franchement, clairement, les cartes c'est fou, quoi. C'est super bien disposé. Cette carte montre véritablement que vous n'avez pas encore. C'est comme je sais pas moi, le battleur à qui il manquerait une des 4 couleurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, en gros, ce qui résulte de ça, c'est que comme vous ne voyez pas forcément les réglages à faire et l'élévation en aide extérieure, ça vous prend le chou. La synthèse, il y a des choses à régler, il y a des choses à boucler. Vous devez aller au bout de quelque chose, peut-être pour passer le cap et aller de l'avant. Hein. Ce qui est en devenir... le désert. Il est possible que certains
soit vraiment mis dans des situations rocambolesques pour capter qu'en fait le meilleur aboutissement la meilleure solution à votre problème, c'est véritablement peut-être de faire comme une table rase ou bien de vous retrouver avec vous-même. Ce qui vient vers vous en fait ici, c'est le fait de faire, pour moi cette carte du désert, c'est faire table rase. Il y a sans doute aussi l'opportunité de passer un cap, comment dirais-je, d'être un peu seul, mais au moins c'est vierge. Il y a quelque chose de vierge dans la carte du désert, je trouve. Ensuite, donc on va basculer ça sur le côté. Alors, ici, en ta faveur, on a le fou. Il y a une part de vous qui est très prête, très engagée à foutre un peu le feu, hein, d'une certaine manière. On le voit puisque ce que vous envisagez, là, ce qui vient vers vous avec la carte du désert, c'est que vous êtes capable, avec un aboutissement et le fait de se libérer un petit peu de toute entrave que pourrait avoir l'adversaire, il y a peut-être cette envie qui est là en dessous, qui vous lâche pas, hein. Donc, une envie de tout larguer, une envie de larguer les amarres, une envie de tout envoyer valser, quoi. Ce qui est à travailler, eh ben, c'est fou, c'est un truc de fou. Vous êtes en cocotte minute, sans doute, hein, avec un empêchement où on a envie de tout envoyer valser. Mais là, on te dit, non, mais il faut que tu apprennes à faire tes réglages. Il est nécessaire que tu harmonises le feu. Ça pourrait être le feu et l'eau avec la tempérance, mais tes ardeurs. Sois plus mesuré dans tes pulsions. Il y a des pulsions à régler ici, il y a des choses à maîtriser, il y a des choses à harmoniser ici. Ça se répond bien, les cartes se répondent super bien, je trouve. La boucle d'oreille là, hop. Alors, l'aide extérieure. Bon, on n'a que des arcanes majeures là, c'est un truc de foufou, hein. Donc ce qui se passe globalement, on a l'étoile, donc il est fort possible que ce que je vous disais ici par rapport à l'élévation soit une aide extérieure, peut-être spirituelle, ou des gens autour de vous qui sont relativement sages et qui vont pouvoir vous aiguiller, vous orienter, hein. On s'oriente grâce aux étoiles aussi, aux astres. Il y a des gens peut-être autour de vous ou spirituellement qui vous accompagnent et donc c'est peut-être inconscient, c'est pour ça que ça vous prend, ça vous mine le chou, c'est que comme vous voyez pas que vous êtes aidé, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Ça ici, cette coupe-là, moi me dit, je veux dire, je pouvais être convaincue que vous êtes très accompagné et ça vous dit, mais en gros, gardez la foi, hein. Ce qui en résulte. Ça vous permet aussi, si vous voulez, de véritablement, avec le valet de bâton ici, c'est de voir de quoi vous avez véritablement envie. Peut-être que cette entrave, ce ralentissement qui vous fait en cocotte minute, bah, au moins ça vient véritablement, ça vous met devant les yeux, hein, parce que c'est ce qui se passe ici. Il a sa vie, son envie, de quoi vous avez véritablement envie de vous rapprocher, qu'est-ce que vous avez envie de faire vraiment, vers qui vous avez envie d'aller. C'est quelque chose que ça vous permet de prendre véritablement conscience de ça, connaissance même, de dire ok, c'est concret, c'est là, je le vois, je le conscientise. En même temps, je pense que vraiment vous le conscientisez là. Alors attends, ça fait, je me suis amusée à mettre ça comme ça, mais enfin ça fait pas mal de cartes. Alors en synthèse, on a le soleil, mais clairement, après avoir bouclé là, ici, des dossiers un peu lourdingues, on est en capacité de retrouver chaleur et puis surtout, le soleil, c'est aussi c'est la joie, c'est la reconnaissance peut-être de quelqu'un, c'est
c'est l'innocence, hein. Souvent le soleil, c'est cet enfant là qu'on a sur d'autres figures de tarot, bras ouverts. On a envie de se ressortir de sa cage, hein, de son cloître, de ce qui nous enfermait jusque-là. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le 3 de denier. Après, je pense tout ce tumulte, ce travail, parce que ça vient aussi vous raconter un peu ce qui se trame après. Vous allez être en mesure, une fois le ménage fait, hein, il y a une notion de ménage, là, je ne sais pas pourquoi, à faire table rase, de reconstruire avec peut-être les bonnes personnes, avec une belle cohésion entre plusieurs personnes, parce que le 3 de denier, on co-crée en général. Hein. Donc peut-être que une fois l'adversité mise de côté, l'adversité, ça peut être une énergie, une personne, peu importe, on est avec ce côté vierge dont je vous parlais tout à l'heure, et tout à coup, paf, là on se retrouve à se dire, ok, maintenant j'y vois clair. Maintenant j'y vois clair et je sais ce que je veux construire dans ma vie, je sais ce que je veux bâtir dans ma vie. Ça c'est comme si on vous éclaircissait les idées sur cette semaine. Les idées deviennent plus claires. Je sais pas comment... Voilà. Ok. Amoureusement parlant, il se passe quoi? Je les mets où les cartes là depuis tout à l'heure? Ah oui, là. C'est le bordel. C'est un peu le bordel, mais on y voit plus clair après, je pense. Amoureusement, ce qui est en ta faveur. Tu as peut-être l'opportunité, hein, dans ce ralentissement, d'observer un peu ce qui a foiré. Hein, d'accord, parce que moi je trouve qu'il s'apitoie un petit peu sur son sort celui-là, mais ok, si c'est en ta faveur, ça veut dire que tu peux regarder, si tu veux, le passé, ce qui a foiré, et en tirer quelque chose. C'est-à-dire que cette crise un petit peu émotionnelle que tu peux avoir avec le 5 de coupe, qui est un peu en général bordé de culpabilité, regret et tout ça, si c'est en ta faveur, si tu es dans ce ralentissement-là et que peut-être tu te mords les doigts sur une situation, c'est peut-être en étant dans cet état d'âme que tu vas capter où t'en es, de quoi t'as envie, pourquoi t'en es là sentimentalement. Pour ça que t'en peux plus, hein. Ce qui est à travailler pour toi. Il y en a ici qui ont du mal à parler de leurs émotions. Il y en a ici qui ont des réglages à faire pour canaliser les instincts, cette espèce de fureur, cette fièvre qu'ils ont de vouloir tout faire péter, peut-être de la colère aussi. Et ce qui est à régler, hein, aussi, hein, de ce que me dit la triade, c'est aussi... arrête de lutter entre l'amour, la raison, entre l'animal et l'homme. Accueille ta vulnérabilité d'être humain, tout simplement. Ce qui est à travailler, c'est ton ouverture de cœur, c'est ta sensibilité. Arrête de vouloir tout maîtriser, arrête de vouloir tout contrôler tout le temps, comme on pourrait l'avoir sur la force ici. Laisse place à de la douceur, à de l'ouverture. L'aide extérieure que tu as. Purée, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures sur cette semaine, je trouve. L'ermite. Donc on est à fond dans la spiritualité là-haut. Hein. Je pense que tu étais en mesure, si tu veux, dans tout ce travail-là où on t'empêche un peu. Hein. J'ai l'impression qu'on t'empêche un petit peu énergétiquement d'avancer trop vite, alors que tu bouillonnes et que t'es pas bien, et que tu as peut-être des regrets, des remords, t'es en cocotte minute. Mais en même temps, on te dit... T'es accompagné dans ce cheminement, t'es accompagné sur le fait de peut-être mieux te comprendre, mieux te connaître, mieux dompter, mieux apprivoiser tes ressentis, tes sentiments, ta guidance, hein, ta lanterne intérieure, c'est hyper important. Ce qui résulte de tout ça, arcane majeure, bah, il résulte que ça bouge. Tu peux te sentir peut-être avec des mouvements d'humeur, hein, parce que je pense que c'est en ta faveur, mais tu le captes pas forcément, d'accord? Tu as l'impression peut-être de tourner en rond, tu as le sentiment de ne pas trouver de solution, de tourner en rond, haut, bas, merde, je fais quoi? À quel moment la roue s'arrête? À quel moment la solution arrive? Et en même temps, il faut que tu
prennent conscience que ce qui résulte ici, c'est un changement, c'est du mouvement. Ok? La synthèse de tout ça, bah, c'est sympa, franchement. On a le cavalier de coupe. Tu vois, à partir du moment où tout ce travail se fait, tu es en capacité, comme on te disait, de régler des dossiers. Tu es en capacité de retourner vers une joie de vivre et de retourner vers une capacité de montrer tes sentiments, vers une capacité de prendre un risque peut-être émotionnel ici, hein, de t'exposer, hein, de verbaliser, de démontrer ce que tu ressens. Et c'est très beau parce que ici, ce qui vient vers toi, j'ai pas oublié, hein, c'est le 4 de bâton. Enfin, je veux dire, on a quand même une petite phase table rase. Je sais avec qui je veux créer, je sais ce que je veux co-créer, je sais avec qui je veux m'engager, j'ai envie d'un engagement. Il y a des gens qui ont envie de s'engager là, clairement. C'est peut-être pas le moment idéal, mais ça vient à toi à partir du moment où tu fais ce travail. Ok? Donc ça, c'est quand même super sympa. Il est sympa ce jeu. Moi, je m'amuse bien. Ok, au niveau du boulot, projet perso, voilà, dynamique un peu professionnelle ou développement de soi. Ce qui est en ta faveur. Purée, c'est gavé d'arcane majeure la semaine, là, je sais pas, mais c'est feu d'artifice. Hein. On a la tour. Donc ici, professionnellement, il est possible hein, que tes énergies où tu bouillonnes, cette tempête intérieure se répercute évidemment sur ta vie pro, développement personnel, choses comme ça. On est là en train de se poser 1000 questions. On est en train de faire chuter un aspect de soi. Ça m'a dit mauvais aspect de soi, mais bon, je voudrais pas le juger. Mais peut-être des façons de voir les choses qui tombent à l'eau en fait. Il y a peut-être des projets qui tombent à l'eau, mais franchement c'est pour une bonne cause. Donc c'est en ta faveur. Il y a des trucs qui se cassent la gueule. Il y a peut-être des trucs que tu voulais voir venir mais qui partent un peu en live là comme ça. Et c'est vraiment... tu as peut-être voilà, le sentiment que merde ça va pas comme tu veux. Mais encore une fois on te dit ça c'est en ta faveur. Qu'est-ce qui est à travailler? Le 9 de denier. Tu as peut-être un petit peu tendance à voir le verre à moitié vide. Pour moi, si tu as le 9 de denier ici à travailler, c'est que est-ce que tu es conscient des compétences que tu as? Est-ce que tu es conscient concrètement de qui tu es? Est-ce que tu es satisfait de toi? C'est peut-être une histoire ici de satisfaction. Est-ce que tu n'es pas toujours en train de remettre tout en question? Est-ce que tu n'es pas toujours en train de... C'est bien hein, la remise en question, mais il est aussi important quand même de conscientiser les choses qui vont bien. C'est pas la peine quand tu fais une remise en question de tout remettre en question de A à Z. Il y a peut-être du tri à faire chez toi, hein, c'est nécessaire de toute manière, hein, de voir, ok, ça se casse la gueule, c'est peut-être pour une bonne raison, parce qu'il y a une part chez moi qui est concrètement très satisfaisante, que je dois conscientiser et que je dois garder dans mes futurs projets ici. L'aide extérieure, tu as le valet de bâton. Ça fait 2 fois qu'ils sont lui. Hein. Donc l'aide extérieure ici, c'est que tu as peut-être quelqu'un autour de toi qui peut-être t'a parlé de quelque chose ou t'a présenté quelque chose qui t'as l'impression peut-être ou t'as côtoyé quelqu'un qui fait un boulot ou qui a une démarche, quelque chose qui t'a séduit. Il y a peut-être une nouveauté dans ta vie ici, quelque chose qui est nouveau, qui se présente à toi, qui te séduit, où tu dis putain c'est pas mal, peut-être que tu n'avais pas envisagé jusqu'à présent et qui te paraît un peu farfelu, où tu te dis et pourtant ici c'est en ta faveur, c'est-à-dire un truc complètement t'aurais pas imaginé, et pourtant il s'avère que quand il pense comme ça de temps en temps tu te dis mais ça pourrait peut-être matcher avec moi, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qui résulte de ça?
On a le 6 d'épée. 6 d'épée qui... moi, je pense que là, la petite crise existentielle au niveau professionnel que tu as, où tu dois savoir où sont tes compétences, où tu es satisfait, comment tu peux les mettre à profit. Il y a quelqu'un qui t'a amené quelque chose ou qui t'amène quelque chose ici de nouveau, qui te plaît quand même un petit peu du coin de l'œil. D'accord? On t'invite ici à faire le tri entre ce que tu fais péter et ce que tu amènes de nouveau. C'est un petit peu ça. Ce qui va résulter, c'est que ça va t'amener à faire un petit peu du tri dans ta vie sur ce qui pourrait devenir une nouvelle priorité professionnelle ou par rapport à ton épanouissement personnel je sais pas, ça peut être en développement de toi ou nouveaux projets perso, quelque chose comme ça. La synthèse ici, cavalier de coupe again, hein. Écoute, il y a quelque chose, moi je pense, qui t'a été proposé ou que tu as vu du coin de l'œil, peut-être chez quelqu'un d'autre, qui te plaît. Et je sais pas moi, ça peut être un nouveau taf ou je sais pas, une façon de faire les choses ou quoi, qui t'a séduit. Je sens quelque chose qui t'a séduit et qui peut t'amener véritablement à de la nouveauté dans le développement de toi professionnellement. Qu'est-ce qui vient vers toi? Le 10 de denier. Donc franchement, sincèrement, si tu vois que peut-être ce qui t'a séduit, tu l'as, et ce qui t'a travaillé, c'est de reconnaître véritablement que tu as ce potentiel, que tu peux être satisfait de ça et en faire quelque chose. Ce qui vient vers toi, c'est pas le jackpot, mais enfin bon, le 10 de denier, c'est très abondant, c'est fluide surtout. Il y a quelque chose où tu vas sentir que c'est fluide, c'est canon, j'adore, c'est bon. De manière générale, j'ai bonheur et méchanceté qui sont tombés avec le Béline. C'est quoi le dos de deck? La destinée. Il y a... Moi, la méchanceté, je le vois pas comme quelque chose de... Hey, c'est cet aspect cocotte-minute, ok? Et on te dit que la raison pour laquelle tu te trouves empêché actuellement et la raison pour laquelle tu te sens en mode cocotte est une... c'est une super opportunité en fait. Je veux dire, ça a été fait comme ça pour une très bonne cause et c'est pour t'amener véritablement là où tu dois être au moment où tu devras l'être. Donc ça, il faut que tu le conscientises. C'est un cadeau. Cet empêchement est un cadeau. Cette cocotte minute est un cadeau. Voilà. J'espère que en tous les cas, ça a parlé à certains. C'était une façon un peu différente. Il y a des playlists qui vont s'afficher sur la fin de la vidéo. Merci en tous les cas pour vos abonnements. Vous pouvez vous abonner en cliquant là, directement, je crois, sur la fin de la vidéo. Merci de votre écoute bienveillante, mais encore surtout meilleurs vœux pour 2021. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.